l'autosuffisance alimentaire, d'augmenter la production locale, de faire de la production de qualité. Et il y a peut-être des passerelles possibles pour que l'aide alimentaire soit un des vecteurs de développement de la production locale et de la qualité. Le gros du financement de ces associations vient de leur récolte de fonds et des dons des grandes et moyennes surfaces. Mais dans le cadre de la crise sanitaire, à partir de 2020, l'État a compris que les associations étaient dans une grande difficulté et leur a apporté un peu partout en France des financements pour leur permettre de continuer leur activité et même souvent de les accroître, parce qu'on sait très bien que la crise sanitaire s'est accompagnée d'une augmentation du nombre de personnes au chômage et finalement du nombre de personnes en grande situation de pauvreté, de grande pauvreté. Donc à l'échelle de la Corse du Sud, c'est 240 000 € que l'État a apporté, toutes associations confondues, pour que l'aide alimentaire se maintienne et se pérennise. Donc on recommence en 2021 avec des nouveaux appels à projets qui vont être mis en place pour permettre effectivement une meilleure structuration là, de l'organisation, puisque les grandes et moyennes surfaces fonctionnent normalement. Les dons fonctionne plus ou moins bien, effectivement, avec une évolution qui n'est pas forcément favorable. En fait, il y a plus de dons, en quantité, mais les montants sont plus faibles. Donc, je ne sais pas les autres associations, mais nous, on constate une augmentation du volume financier des dons. On a plus de dons que l'année précédente, mais c'est par des nombres beaucoup plus grands et des sommes plus basses. La Fraternité du Partage propose des repas puisqu'elle a un restaurant social, le restaurant aussi des personnes qu'elle héberge. Mais sinon, nous on distribue en libre service pour les familles et on a fait en 2020 380 000 repas en 2020, sachant que communément un repas c'est 500 grammes. Entre 2019 et 2021, de février, sur la même date, on a triplé le nombre de bénéficiaires sur Ajaccio. Et pourtant, on est encore très loin du nombre de pauvres qu'il y a à Ajaccio. On essaye de créer un jardin de production agricole en commun pour fournir à la fois le restaurant et un peu de complément pour le sport populaire. L'Europe a fait un effort en augmentant de manière exceptionnelle l'année dernière et de manière régulière cette année fourniture de denrées sèches, d'épicerie et de surgelés. Donc on a de ce point de vue-là, dans les volumes traités actuellement, on fait face. On a nos achats de fruits et légumes et surtout les dons de producteurs qui nous permettent aussi de faire face sur les fruits et légumes, avec une énorme proportion, plus de 140 tonnes de produits du jour, donc pas distribuables le lendemain. Et donc pas utilisable par nos partenaires. C'est dramatique pour eux. Et cette année, le début de l'année, c'est une chute colossale par rapport à l'année dernière. C'est vraiment lié au fait que les grandes surfaces font de la vente jusqu'au dernier jour. Ils font des rayons pas chers, discount, sur des produits qui approchent la date limite. Et donc, du coup, si c'est vendu le jour même, le lendemain matin, c'est périmé, donc on ne peut pas le prendre.